Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Il fait super beau aujourd'hui, grand soleil, on est à 20 degrés ici dans le sud. Côte d'Azur, je précise. Ça fait vraiment du bien. Voilà, je vous appelle pas, je vous filme pour vous montrer mon installation. Je suis trop contente. Donc j'ai commencé à enregistrer les audios hier. Oui, c'est ça, j'ai commencé à enregistrer les pistes audio des cartes déjà. Donc j'en fais un petit peu chaque jour parce que bon, j'essaie de faire aussi quand il n'y a vraiment pas de bruit à l'extérieur. Et qu'est-ce que je voulais vous dire, il faut que j'en fasse aussi le soir, c'est là où c'est le plus calme. Et ce qu'on entend là, c'est l'imprimante qui est en train d'imprimer le fichier des cartes PDF. Donc comme ça, je vais vous montrer à quoi ça ressemble une fois imprimé, comment vous allez découper tout ça et comment on va pouvoir travailler avec ça. Donc on va pouvoir faire un essai ensemble, ça va être génial. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous dire autre chose. Ah oui, c'est bien, ça imprime bien. Super, je vais vous montrer déjà la première feuille qui sort. Voilà, donc on a déjà cette feuille-là. Donc vous aurez deux feuilles et donc après vous découpez vos cartes. Comme sur cette feuille-là, l'autre elle est remplie de cartes. Cette feuille-là, il me restait cet espace, j'en ai profité pour faire des petites affirmations à découper. Voilà, à piocher aussi. Donc on va se régaler avec tout ça. Et donc on a ça. Moi je trouve ça... Alors j'ai une autre idée en plus pour vous. Pour ceux, donc, vous avez votre oracle pour les cartes. Si vous êtes chez vous, vous tirez votre carte très très bien. Mais ce qui est bien aussi, c'est peut-être de faire un deuxième jeu avec ça, tout simplement. Vous pouvez tout simplement les découper et les faire plastifier. Voilà. Et ça vous fait petit format de carte. Ça vous fait l'oracle mini, tout simplement. Donc voilà, en ayant une bonne imprimante avec des bonnes couleurs, bien sûr. Et puis, vous découpez et vous faites... donc, chez des spécialistes qui font ça, là, qui vous plastifient la petite carte. Et ça vous faire un jeu de... Et je pense que je vais le faire, moi. Je pense que je vais aller faire ça. Je pense que je vais aller faire ça, en fait, moi. Et donc, en fait, ça vous fait un petit jeu de mini oracle. Ça vous fera le mini oracle d'Opale. Et que vous pourrez transporter avec vous bien plus facilement. Donc, voilà, une autre idée. Ensuite, moi, j'ai travaillé sur... J'ai commencé à faire le brouillon. J'ai travaillé sur... comment on appelle ça ? La petite fiche pratique que je vais vous faire aussi en PDF, comme ça vous pourrez l'imprimer. C'est une fiche pratique qui va être intéressante d'imprimer une fois par jour si vous êtes vraiment assidu à votre travail, mais au moins une fois par carte, on va dire. Mais idéalement une fois par jour, comme ça vous allez vraiment travailler et cheminer avec votre carte. Donc, vous allez écrire ici le message du jour que vous avez pioché, la carte du moment avec laquelle vous travaillez. Ensuite, j'ai marqué les observations. Donc, vous apprendre vraiment à observer ce qu'il y a autour de vous. Parce que plus on observe, plus on voit les signes et plus on se rend compte des synchronicités. Donc, ça, c'est pour moi quelque chose d'assez important. Donc, voilà, tout ça, je l'écris. Enfin, je ne sais pas si je vais tout écrire. Là, je l'ai fait une note pour moi. Mais en tout cas, je vais marquer les signes et les synchronicités que j'observe. Donc, c'est apprendre à observer ce qui se passe dans la journée. Je peux vous le dire déjà maintenant, comme ça, vous pouvez déjà faire ce travail. Ça peut être, par exemple, une porte qui s'ouvre au moment où vous discutez avec quelqu'un. De quel sujet vous êtes en train de discuter? Pourquoi cette porte, elle s'ouvre à ce moment-là? Voilà, la porte s'ouvre sur quelque chose, là, d'accord? Donc, c'est plutôt positif. Ça peut être aussi, vous êtes en train de parler, puis il y a un véhicule qui se garde devant vous, puis il y a un écriteau. Regardez ce qui est écrit. Ça peut percuter par rapport à ce que vous étiez en train de parler ou penser, tout simplement. Vous êtes en train de faire la queue dans la boulangerie, par exemple. Il y a quelqu'un qui a un t-shirt et des fois, il y a des gens qui ont des écriteaux sur les t-shirts. Vous pouvez très bien, à un moment donné, vous êtes en train de penser à un truc, vous levez la tête, hop, vous voyez cet écriteau. Regardez l'écrit par rapport à ce que vous étiez en train de penser. Qu'est-ce qu'il veut dire? Vous voyez, c'est plein de petites choses comme ça. C'est un message par la radio qui passe au moment où vous êtes en train de penser à un sujet. Ça peut être
Ça peut être tellement, mais tellement de choses. Moi, j'en vis tellement tous les jours que... Et j'ai une copine, Marianne, qui d'ailleurs fait partie de... qui a fait, vous savez, le Dreamcatcher que je vous avais montré et qui est avec Oriane, la couturière, donc cette magique couturière qui fait les sacs d'Opale. Marianne, qui donc travaille avec, elle voit tout. Elle voit tout. Elle voit tous les signes. Elle en voit bien plus que moi. Et c'est formidable à se rendre compte. C'est vraiment sympa. Donc du coup, je sais pas, là j'en ai pas, mais il y a plein de choses. On va discuter, puis paf, il y a un truc, il y a un message sur une boîte qui est posée à côté de nous. Il y a c'est incroyable, il y a plein de petites choses comme ça qu'on se rend pas compte en fait. Donc je vous invite vraiment à observer. Ça va être quelque chose vraiment, c'est un petit travail d'observation. Tous les jours, être un peu plus... sans les chercher, attention. Faut pas non plus aller chercher n'importe... Il faut que ça reste comme un hasard. Il faut que ça reste surprenant. Il faut que ça reste naturel. C'est-à-dire que ne cherchez pas, ah, je suis en train de penser, ah, qu'est-ce que je vais voir là? Je suis en train de penser à ça, ah, qu'est-ce que je vais voir? Non, ça fonctionne pas comme ça. Le signe, il arrive d'un coup. Mais soyez plus observateur dans ce qui vient vous surprendre ou dans ce que votre œil, où votre œil va se poser. Vous savez, d'ailleurs, vous l'avez remarqué, vous regardez souvent les chiffres. J'ai beaucoup de remarques autour de moi. Ah, je vois le 11-11. Ah, je vois le 22-22. Ah, je vois le 20-20. Ah, je vois tout le temps des doubles chiffres. Je vois tout le temps des doubles chiffres. Ben, c'est un peu comme ça, en fait. Mais avec d'autres choses que les chiffres. Vous voyez, quand vous voyez le 11-11, vous n'avez pas attendu et regardé que le 11-11, il arrive. Vous êtes en train de faire quelque chose. Hop, vous regardez l'heure. Hop, 11-11. Vous voyez, c'est comme ça. Donc, apprenez à être comme ça, pas qu'avec les chiffres. Avec les choses de votre vie, où vous êtes en train de penser à un truc, et puis d'un coup, paf, il y a votre verre qui chavire. Tiens, vous êtes en train de penser à un truc, le verre, je sais pas, il y a de l'eau qui coule. Bon, bah, c'est qu'il y a une émotion là qui est pas bonne, d'accord? Il y a le verre qui tombe, c'est pas terrible. Ça peut être, je sais pas moi, un oiseau ou un très beau papillon blanc qui s'envole à un moment donné. Enfin, vous êtes en train de, voilà, je sais pas, de penser à un truc ou de parler à quelque chose, et puis hop, vous remarquez ce papillon blanc, sans avoir voulu à tout prix chercher quelque chose à regarder. Vous voyez, voilà. Moi, une fois, j'avais eu un signe pas très drôle. C'était un espèce de corbeau. Mais c'était pas un corbeau. Si, c'était un corbeau. Mais si, c'était un corbeau, justement. Mais si. Mais si, justement, c'était un corbeau. C'était un corbeau qui s'était complètement vautré et écrasé sur ma vitre. Il n'avait pas vu la vitre, le pauvre. Sauf que à ce moment-là, je sais plus là au jour d'aujourd'hui à quoi je pensais, mais en tout cas, j'avais des soucis dans le couple que j'avais, le père de ma deuxième d'ailleurs. Et en fait, en y repensant bien, ouais, on comprend maintenant pourquoi le corbeau se crachait sur la fenêtre. Mais il y avait aussi beaucoup d'attaques. J'étais beaucoup attaquée à ce moment-là par la jalousie. Bon, ben voilà, c'est comme ça. Mais il y avait un signe, je me rappelle, je pensais à quelque chose et ouais, et en fait, je me rends compte maintenant que l'univers m'avait prévenu sur bien des choses que je me suis rendu compte plus tard. Mais c'est comme ça. Et après, j'étais peut-être pas autant dans l'observation que je le suis actuellement, même si j'avais bien remarqué le signe, parce qu'il fallait vraiment être aveugle pour pas comprendre qu'un corbeau qui se crache sur ta vitre en plein milieu. Mais en plus, j'étais en train de travailler, c'était en face de moi comme ça. Bon, bah, c'était un réel signe. Après, des fois, on veut les interpréter comme ça nous arrange. Par exemple, dans l'amour, on veut pas forcément voir les choses et puis on va interpréter autrement pour pas forcément voir ce qu'on est en train de nous dire. Vous voyez? Donc voilà. C'est tout un éveil de conscience, ce travail. Hein. Et c'est pour ça que tout ce qui nous arrive de difficile dans la vie, c'est aussi salvateur. C'est aussi là pour nous éveiller, nous faire grandir. Et plus on prend de recul avec tout ça, et j'ai une amie qui m'a très bien parlé à ce niveau-là, ça dépend de quelle position on se place pour appréhender ce qui nous arrive aussi. Ça dépend de quelle position, de quelle vision, de quel aperçu on se place. Des fois, on va souffrir, mais quelque part, en fait, c'est une délivrance parce que si on n'avait pas souffert à ce moment-là, on serait resté dans l'illusion des années et des années. Hein, par exemple, dans une situation. Vous voyez? Donc, tout dépend de quel point de vue on se place. Je vais vous laisser parce que j'ai un rendez-vous radio. J'ai un rendez-vous... c'est une personne qui a une rubrique à la radio.
et qui veut s'entretenir. Elle a pris contact avec moi, elle a craqué totalement sur l'oracle de Mélisse. Je vous montre la deuxième feuille. Ah, c'est beau, c'est bien sorti, je suis contente. Je viens de changer les cartouches en même temps. Donc voilà, pour être sûre d'avoir de la bonne encre. Donc voilà, on va s'amuser tout à l'heure. Donc en fait, elle a une rubrique radio, elle a eu un gros coup de cœur pour l'oracle de Mélisse qu'elle a découvert, je pense récemment, et elle a pris contact avec moi pour un entretien. Donc je sais pas si je passe vraiment, non je pense pas que je passe à la radio, je pense que c'est un pré-entretien, je sais pas tout, bon c'est pas grave. Elle m'appelle dans 4 minutes. Et d'ailleurs, vous savez que je suis passée à la radio sur la Witchy Radio, oui, une radio sorcière. Et c'était quand même l'automne dernier. Et je crois que j'ai totalement oublié de vous en parler. Vous me direz. Mais je crois que j'ai totalement oublié de vous en parler de ça. Et j'ai complètement oublié de partager le lien. L'émission était super. On a bien discuté. J'espère. J'aimerais bien retrouver le lien. Ça serait bien que je retrouve le lien pour vous le partager. Mettez-moi en commentaire si je l'ai... Mais de mémoire, je crois que je ne l'ai pas fait. Donc mettez-moi en commentaire si ça vous intéresse d'écouter cette émission radio. Mais même moi, il faudrait que je la partage en fait. Il faudrait que je la partage sur mon site. Il y a des trucs comme ça qui sont cadeaux de la vie et je m'en occupe pas. Il faudrait que je le partage sur le site carrément. Partager, je le marque. Radio sorcière. C'est vraiment une émission qui était sympa. On a bien parlé. Enfin, c'était vraiment super. Et pareil, c'était une personne en fait qui a découvert le grimoire à l'automne dernier et qui a totalement craqué sur le grimoire d'Opale et qui m'a dit j'ai envie de vous inviter sur mon émission de radio. C'est une émission radio spéciale sorcière. Donc voilà. Certainement que parmi vous, il y en a qui la connaissent cette radio. Voilà. Et donc là, on avait eu un rendez-vous. Non, mais c'était à l'automne dernier. Oui, c'était à l'automne dernier. Et en fait, donc là, on avait un rendez-vous en direct sur la chaîne. C'était sympa. C'était vraiment sympa. Bon, allez, je vous laisse parce qu'elle va m'appeler. Je vous fais des bisous et je vous reprends tout à l'heure. Je vais découper tout ça et on va aller un peu s'amuser. Voilà, je suis toute contente parce que les cartes rendent très bien. Et voilà, donc ça vous fait un tout petit jeu de cartes. Donc là, il y a les 44 cartes. Et ça fait des mini-cartes à piocher. Donc soit vous les mettez dans une boîte et vous en piochez une. Alors soit vous les pliez en deux. Ça fait un peu mal au cœur, mais vous pouvez les plier en deux pour faire un peu plus pour piocher, c'est peut-être plus pratique. Mais personnellement, je me demande si je vais trouver un moyen de les faire plastifier. Et de me faire un mini-jeu, en fait, tout simplement.
Je connais personne dans mon village qui fait ça, mais je vais me renseigner. En tout cas, voilà, je suis vraiment contente, ça rend bien. Et on a aussi donc les petites affirmations. Voilà, qui sont là. Les petites affirmations qui sont là. Donc à piocher. Alors, ben, ce qu'on peut faire pour s'amuser, on va en faire un. Alors, je suis désolée, je suis j'ai un peu du mal à être vive parce que je viens d'enregistrer une des pistes de cartes et du coup, ça me fait, comme je rentre dans la carte quand je dis les choses, quand je la lis, du coup, ça m'a fait travailler aussi. Personnellement, ça m'a fait travailler. Bon. Donc je suis un petit peu plou. Ah, je voulais vous montrer aussi. Regardez ce que j'ai ramené. J'étais au Maroc quelques jours avec une copine et j'ai ramené une petite géode du Maroc. Donc du coup, dedans, je mets mes pierres, je mets mes huiles essentielles dès que je veux recharger quelque chose. Donc du coup, elle est là. Et puis voilà. C'est pas plus mal. Là, j'ai une autre huile essentielle qui est en train de se faire recharger sur une plaque de... Vous savez, les plaques que je vous ai montrées, j'ai mis cette petite huile essentielle sur la plaque, vous vous rappelez? Voilà. Donc là, elle est en train de recharger la petite. Voilà. Alors, je vous rappelle que sur les cartes de l'oracle, le dos des cartes de l'oracle d'Opale, c'est la fleur de vie. Hein. C'est le symbole de fleur de vie. Et en fait, ça va être super parce que vous allez pouvoir utiliser votre carte pour recharger des choses. Voilà, moi je sais que ce symbole m'accompagne énormément, j'en ai un là, en fait là sur c'est un autocollant assez épais, très qualitatif, c'est un symbole de fleur de vie. Et on a aussi, j'ai aussi celui-ci qui est aussi un autocollant que je n'ai pas encore mis. Donc vous voyez, vous pouvez utiliser votre carte pour justement, il est vraiment beau cet autocollant, pour recharger. D'ailleurs je vais mettre mon géode dessus, hop, c'est fait. Voilà. Bon, alors je vais... moi j'avais cette petite boîte. On va prendre ça. Je vais mettre ça, c'est autre chose. C'est d'autres affirmations à titre personnel. Hop. Déjà, on va pouvoir mettre celle-là. Bon, là j'ai pris la première boîte que j'ai, mais je pense que je prendrai une jolie boîte. J'en ai une en bas dans ma chambre, qui est une jolie boîte noire d'un oracle que mon imprimeur m'avait envoyé. Vous pouvez ça aussi les plier en deux. Hein. Voilà, donc moi ce que je fais c'est que je regarde pas. Hop, on va en prendre une et on va la lire. Une, c'est bon. Voilà. Alors, aujourd'hui je commence une création. Bon, comme je crée tous les jours. Après je vous l'ai mis parce que je pense que c'est intéressant pour vous de ne pas procrastiner à travers une création que vous souhaiterez faire. Donc c'était important pour moi de vous mettre ce message pour vous engager à commencer, ne serait-ce qu'à commencer. Voilà. Donc ce message, il est pour moi mais il est pour vous. Hein, voilà, aujourd'hui je commence une création. Donc après ce vlog, vous pouvez déjà vous dire, tiens, qu'est-ce que j'ai envie de créer? Qu'est-ce que je peux commencer du moins à créer? Et j'en connais parmi vous déjà qui vont commencer, qui vont mettre ça de côté. Mais comme il n'y a pas tant de messages que ça, vous allez le retirer et il va vous dire « Hé, rappelle-toi, il faut que tu continues ta création. » Donc voilà. On en tirera un autre la prochaine fois. Bon, comme j'ai qu'une boîte, j'enlève cela, je vais mettre cela. Ce qui serait bien, voilà, c'est que vous ayez vraiment une petite boîte pour chaque. Donc là, on va mélanger les cartes tout simplement. Je vais un peu mélanger. On voit que je peux aussi très bien... retourner les cartes sur les faces blanches et puis piocher une carte comme ça. Hein. Mais bon, on voit un petit peu à travers. Allez, hop. Quelle est la meilleure carte? Quelle est la meilleure carte? Tiens, je me demande si je peux les brasser, celle-là. En fait, je fais des expériences avec vous en direct. Hop. Est-ce que ça brasse? Ah, ça le fait. Ça le fait, ça le fait. Alors, plastifier, ça doit bien être sympa. Ouais, ah voilà. Elle est tombée. Alors c'est marrant parce que celle qui est tombée, c'est celle qu'on voyait depuis le début. C'était celle-ci. C'est celle qu'on voyait depuis le début. Elle est tombée. Ok. Donc, hop, petite cartoon.
Donc on va pouvoir aller regarder ensemble et lire ce message. Et vous savez ce que je vais faire tant qu'à faire Mais je suis en train de penser que sur les cartes que j'ai mis, il n'y a pas le numéro ni le nom. Le nom, il n'y a pas, mais il y a le numéro normalement. Ah, ça va peut-être falloir que je... Ouais, mais le problème, c'est que le numéro... En fait, il est trop... Je regarde une autre carte, mais... Ouais, je vous ai mis les images, mais il n'y a pas de numéro. Mais même s'il y avait le numéro, on ne le verrait pas, ça serait trop petit. Alors là, il va falloir que je sois... Ah, mais je sais. Je sais ce que je vais faire. Je vais vous faire un deuxième fichier PDF qui ne sera pas imprimé, où vous allez avoir le numéro des cartes dans l'ordre. Donc les mêmes fichiers, mais avec le numéro des cartes. Voilà. Ça, au moins, vous saurez que telle carte, c'est tel numéro. Et oui, parce que là, c'est sûr qu'on ne voit pas le numéro. Parce que même moi, il faut que j'aille la rechercher. Du coup, de mémoire, je ne me rappelle même plus son nom. Gaïa, c'est Gaïa, ouais, c'est Gaïa. Bon, alors si c'est Gaïa, ça y est, je me rappelle que c'est Gaïa. Je vais aller directement dans le sommaire qui est là. Et on va aller voir Gaïa 176, page 176. Ah, j'ai plus trop de batterie. Alors 176. Voilà, Gaïa est là, d'accord, vous voyez ici. Donc moi je vais lire. Du coup je vais peut-être approcher pour que vous puissiez bien entendre. Quoique, comme je vais... on va faire comme ça. Comme je vais profiter d'enregistrer l'audio de cette carte, on va faire tout en même temps. Allez hop, on va enregistrer l'audio à part. Pourquoi ça fait ça? Hop, audio. Donc, vous pouvez tout simplement, pour être le plus réceptif possible, fermer les yeux et écouter ce que je vais vous dire. Gaïa. La carte Gaïa. Je suis la déesse Gaïa, la terre-mère nourricière. Je porte en moi toute la création de cette planète miracle que parfois on accable. Ma force puise dans la terre et mes envies dans le ciel. À la fois lunaire et solaire, je sais intérioriser et manifester. Je me présente à toi pour éveiller ton âme sur ce que la nature a de puissant à t'apporter. Grâce aux différents règnes que je nourris, minéral, végétal, animal, tu peux puiser dans les cristaux leur essence divine et ainsi te nourrir et te protéger grâce à leur énergie. Tu peux te soigner avec mes pierres, mais aussi avec les plantes que je t'offre. Tu peux aussi te nourrir sainement. Tu peux trouver la force auprès de tes animaux de pouvoir. Ils apparaissent souvent dans tes rêves ou dans tes pensées. Un animal se détache souvent plus que les autres et reste celui que tu admires dans ta vie. On le retrouve parfois dans les doudous de notre enfance. Tu peux lui demander sa protection. Le règne humain est là pour nous faire progresser les uns les autres au fil de nos rencontres et de nos interactions. C'est aussi le règne de la grande école de l'évolution. Tu peux aussi partager des rires, des joies qui nourriront ton âme. Incantons ensemble. Terre-mère, je te rends grâce. Tu me nourris et m'équilibres. En toi, je puise l'essentiel de ma vie sur Terre. Merci de m'éveiller au respect de ta planète et au règne qui l'habite. Je rends grâce à la lune qui met en lumière mes émotions cachées. Je rends grâce au soleil pour faire briller mes journées. Merci de m'aider à bien les manifester et rendre possible toute chose qui m'entoure.
Gratitude à l'air que je respire, au soleil qui m'illumine, à la terre que je piétine, à l'eau qui me ressource, au feu qui m'anime, et à toi, terre-mère, qui rend possible toute création sur cette terre. Voilà, vous avez pu intégrer ce que cette carte a à nous dire. Alors selon les cartes, je me laisse guider de la meilleure manière qui soit pour tout simplement que l'écoute soit agréable, mais aussi qu'elle soit intégrée de la meilleure manière qui soit. Donc là, on a vraiment fait un processus du message directement vers l'incantation. Mais sachez que d'autres cartes comportent certains rituels, d'autres cartes, je vais revenir sur une phrase qu'on va répéter 3 fois en guise de mantra. Une autre carte, je vais faire une petite relaxation d'1 minute avant qu'on intègre l'incantation. Donc vraiment, ça dépend de l'énergie de la carte et de comment je la ressens pour qu'on l'intègre au mieux. Donc voilà, je rappelle que tout ça, ça fait partie du coffret audio, hein, et uniquement du coffret audio. Vous n'avez pas les pistes MP3, vous n'avez pas toutes ces pistes audio dans le coffret réel. C'est un complément, hein, c'est un plus, c'est un travail supplémentaire. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. Je vais vous faire aussi, parce que ça fait longtemps, je vais vous faire un petit tirage. J'ai bien envie de le faire avec l'oracle de Mélis, parce que ce petit oracle de Mélis, il est très perspicace quand il s'agit de l'utiliser en art divinatoire. Alors, c'est pas du tout son but à la base. Je rappelle que l'oracle de Mélis, c'est vraiment... Je le prends pour ceux qui ne le connaissent pas. Il est où son boîtier là? Bon, j'ai le livret. Le boîtier, il est là-bas. L'oracle de Mélis, en fait, c'est vraiment... Je prends les cartes. Un oracle qui est adapté aux enfants et aux adolescents parce qu'il a été écrit de manière à ce que, justement, il soit facile à comprendre, qu'il soit facile à intégrer. Les messages sont clairs, sont précis, on va droit au but et ils sont surtout faciles à comprendre. Donc c'est pour ça qu'on a créé cet oracle avec ma petite fée Mélis pour que des enfants et des adolescents puissent avoir un outil de réconfort et un outil de soutien et d'accompagnement. Ceci étant, il parle bien sûr à notre enfant intérieur, nous les adultes, et il est bien entendu utilisable par nous les adultes. Je pense important de le préciser ici parce que je reçois des mails régulièrement quand même où on me demande est-ce qu'il est que pour les enfants. Donc non, il n'est pas que pour les enfants, il est adapté pour des enfants pour qu'à partir de 7 ans, on puisse comprendre la carte et l'intégrer. Donc forcément, l'adulte peut les comprendre aussi. On ne va pas dans des choses trop poussées, comme certains oracles, comme Atlantis par exemple. On ne va pas du tout sur cette, comment on appelle ça, cette élévation de conscience-là, normale, chaque chose en son temps. Donc on reste quand même sur des choses assez linéaires, assez simples, hein, comme l'apprentissage de la patience, comme ne pas avoir peur du changement, comme savoir ouvrir les portes quand elles sont là, gérer ses émotions au mieux, vous voyez. La carte de la patience, elle est là justement. Vous voyez, donc on a pas mal de petites choses comme ça. J'ai envie de faire un petit tirage, ça me manque, hein, les cartes là, j'aime bien les toucher. C'est vrai que cet oracle, il est quand même magique, hein. Même par sa forme, je l'aime bien. J'ai adapté sa taille pour que des petites mains puissent l'avoir entre les mains. Donc on est sur des plus petits formats que les tailles habituelles. Voilà. Vous allez tout de suite comprendre. Atlantis, c'est plutôt souvent des cartes assez standards en taille. Et donc on a l'oracle de Mélis qui est là. Vous voyez, donc on est quand même sur une carte moins grande, ce qui fait que l'enfant peut la prendre dans les mains et l'embrasser. Vous voyez. Voilà. Donc on a vraiment un jeu très sympa. Les véritables amis, les barrières aussi, les barrières qu'on se met, la sensibilisation aux cristaux aussi,
la récolte de ce que l'on sème. On a aussi là les prises de conscience, on a les transformations, on a le pouvoir des arbres qui est accompagné d'ailleurs celle-ci avec une méditation. Sur le site, elle est gratuite. Donc voilà, tout ça c'est marqué dans le livret. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que pour les plus avancés, on va dire, qui ont l'habitude de tirer les cartes, vous pouvez l'utiliser en art divinatoire. Mais c'est pas du tout sur... Je ne le vends pas du tout pour cette raison-là, puisque je ne parle absolument pas d'art divinatoire avec l'oracle de Mélisse, mais c'est personnellement, je me suis amusée à le faire. Et j'avoue que c'est assez percutant. En fait, ce qu'il faut faire, c'est que si vous voulez l'utiliser d'une autre manière, donc plutôt en art divinatoire, c'est de ne pas faire attention aux textes qui sont écrits, mais de vous laisser vraiment prendre par l'image. Prendre par l'image. Par exemple ici, cette carte, c'est la carte de l'amour. Alors vous pouvez en effet, sans lire le texte, déjà voir que c'est l'amour, mais la douceur qui s'en dégage, le rose, qu'est-ce qui évoque le rose pour vous? Un côté bonbon, un côté enfant, vous voyez, il y a tout ça. On peut tirer une autre carte, allez hop, on va prendre le cheval. Hop, on voit tout de suite le cheval. Cheval, l'endurance, l'action, peut-être la vitesse aussi, c'est la force de travail aussi, symboliquement en tout cas. Alors, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez, on a plein de choses. Donc, selon ce qu'on va demander, hop, c'est intéressant. C'est intéressant. Donc là, par exemple, j'en prends une au hasard. On a la maison. Voilà. Là, on a le foyer, donc facile. Une autre. Là, on a, hop, tout de suite, une petite balancelle où on se repose, un espèce de petit hamac. Donc, il y a un temps de repos, un temps peut-être d'attente, de prendre le temps. Vous voyez, sans lire les textes, on peut... J'en vais en prendre une au hasard aussi. Hop. Ah, les amis qui reviennent. Donc là, on a une carte qui va nous montrer aussi plusieurs champignons. Donc peut-être aussi plusieurs personnes, plusieurs personnages qui sont investis dans l'histoire, selon notre question, hein, bien sûr. Voilà. Donc je vais même hop, faire comme ça. Touc. Le puits, le monde intérieur. D'accord ? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur qui doit sortir aussi? Vous voyez, on a plein de petites choses comme ça. Là, on a aussi, tout de suite, en regardant ça, ça nous fait penser à une table. Ça peut être les échanges, ça peut être une invitation, ça peut être plein de choses. Bon, plus qu'une invitation, c'est plus un lieu de recueil. Ça va être plus le fait de poser ou de faire un hôtel. Hein. Voilà. Donc, de toute façon, on va faire un tirage et vous allez voir. On va voir ce qui s'en dégage, tout simplement. Et ce qui est bien aussi, c'est de le doubler avec d'autres choses. Je vais voir, j'ai envie de vous faire un petit tirage. Allez, je vais m'y mettre, comme ça c'est fait. Alors voilà, on se retrouve pour une petite vidéo de guidance. On rentre dans le mois d'avril, donc je pense que ça serait intéressant de voir un petit peu les énergies pour avril. Et j'ai hésité, je voulais prendre le tarot, c'est vrai que je voulais prendre le tarot aussi. Mais peut-être que je ferai le tarot avec une prise de vue de haut ou tout simplement une guidance à part en dehors de ce vlog. Ça sera peut-être bien d'ailleurs, en dehors du vlog. Alors là déjà, c'est pour notre petit vlog à nous, entre nous. On va prendre l'oracle Atlantis qui est là. Et l'oracle de Mélisse qui est là. Alors ça, c'est la version anglaise. Je n'ai plus mon exemplaire, je l'ai oublié quelque part. Du coup, je n'ai que l'anglais, mais c'est pas grave. Puisqu'en fait, on va l'utiliser non pas comme messager, mais comme art divinatoire. Donc, vous allez voir un petit peu ce qui va se passer. Donc, on va prendre d'abord Atlantis. Je vous invite à... Vous pouvez... En fait, je prends ces deux exemples pour vous montrer qu'on peut tout mixer. On peut avoir des messages avec n'importe quel... Vous pouvez mixer tous les oracles et faire votre propre guidance. Moi, ce que j'aime bien, c'est de le prendre en dernier. Voilà, parce que c'est pas un oracle d'art divinatoire. C'est un oracle qui va venir appuyer ou nous aiguiller. Donc, c'est bien de le prendre en dernier. Alors, on va demander peut-être sur 3 cartes, tout simplement, les énergies d'avril. Oh. Ça s'est retourné. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Celle-là, non, il y en a plusieurs. Une autre, peut-être. Le Atlantis pour avril. C'est un peu ambigu, là. J'aime pas quand ça saute partout, non. Non, ça fait trop de cartes.
On recommence, s'il vous plaît. Je sais pas qui est là, il était au soleil, du coup, ne laissez pas vos oracles comme moi au soleil. Il s'est un peu courbé, du coup. Allez, un message. Deuxième carte. Une troisième carte. Troisième carte. Je fais pas attention au soleil. Bon, bah écoutez, il y en a deux qui ont sauté, on va les prendre. Voilà. Alors, je vais vous les montrer. Ok. Il y a de l'amour. Il y a de l'amour. Bon, d'abord, il y a de la dualité. Donc, vous êtes peut-être soit en ce moment, dans cette dernière semaine de mars, soit ce début avril, dans une sorte de dualité par rapport à éventuellement l'amour, puisqu'on est dans les émotions avec l'oracle Atlantis. Je pense à l'amour parce qu'on derrière, on a cette carte-là, des amoureux, d'accord? La première qui est sortie, c'est celle-là. Donc, je pense qu'il y a une dualité, il y a quelque chose qui va pas comme on veut, qui est pas forcément facile. Bon, de toute façon, on va les doubler, mais là, il y a peut-être quelque chose qui n'est pas évident à vivre. Je pense que c'est avec le côté amour, puisqu'on a vraiment la carte des amours. En fait, ces cartes-là méritent que je les double. Allez, une autre carte sur la dualité. Une autre carte sur la dualité, même si on va doubler après l'oracle Atlantis. Ah, voilà. Il y a une dualité dans les plaisirs à vivre. Oh, oh, et voilà. Il y a une dualité dans les plaisirs à vivre et il y a un homme qui n'est pas à sa place ici. Donc, il y a un homme qui est pas au top. Parce qu'en fait, il est dans la dualité. Cette personne est dans la dualité. Il n'est pas à sa place, je pense, parce qu'il a le dos tourné. Et qu'il tourne le dos, éventuellement, au plaisir de la vie. Il tourne le dos peut-être à des choses qu'il aimerait vivre, mais qu'il ne vit pas. Ou justement, c'est aussi parce qu'il manque de plaisir, il manque de vie. Il y a plein de choses qui le rendent dans un état de sombre, côté sombre. On tourne le dos un peu à la vie. Mais cette personne est bien entendu dans une dualité assez profonde. D'accord? Là, à mon avis, la dualité, elle est justement en lien avec un homme, soit qui a du mal à faire un choix, soit un homme qui n'est pas heureux dans sa vie. Et qui est donc dans des dualités à faire des choix dans sa vie. C'est peut-être pas forcément amoureux, ça peut être professionnel, ça peut être plein de choses, mais bon, l'oracle Atlantis, il parle beaucoup des émotions, et comme je vous le dis, derrière, on a justement cette carte-là. Donc bon, on va voir avec cette carte d'ailleurs des amoureux. Qu'est-ce que... Oh ben, déjà, il y a des solutions. Voilà, tout de suite, elle est tombée. Il y a des solutions qui arrivent. Donc, on ne les voit pas tout de suite. On ne les voit pas tout de suite. Il y a... Bon, c'est un homme hein, ici, mais ça peut être votre énergie masculine aussi dans l'action. Peut-être que dans l'action, vous avez, si vous êtes une femme, dans l'action, quelque chose qui bloque, quelque chose que vous êtes dans un choix terrible à faire. Et ça va être votre énergie d'action. C'est peut-être dans le concret. Ça peut être aussi votre énergie, hein, vous les femmes. Hein, mais bon, voilà. Après, sinon, comme je reviens, on parle d'un homme. Mais regardez, il y a des solutions qui arrivent dans l'amour. Donc forcément, cet amour, il vous concerne. D'accord? Donc je pense qu'on parle de quelqu'un et de vous ici. Donc soit c'est vous aussi, hein, vous êtes un homme et vous êtes là dans un choix à faire qui est délicat, qui en lien avec la sphère émotionnelle. Mais il y a la clé qui est là, donc ça veut dire qu'il y a une solution, il y a une ouverture, il y a des choses qui arrivent. Derrière, on a ces deux cartes qui ont sauté en même temps, totalement en même temps. On a la famille, j'ai pas une belle lumière là parce qu'en plus c'est à contre-jour, je suis désolée. On a la famille, et on a l'esprit de famille et on a le passé. Donc, moi, je pense il y a des solutions qui arrivent. Mais il y a beaucoup l'esprit de famille qui s'en mêle à tout ça. Et une notion de... Alors, c'est peut-être une histoire... Alors, c'est peut-être aussi quelqu'un du passé. Hein. Ça fait peut-être longtemps, cette histoire. Ou alors, c'est quelqu'un du passé... Et peut-être que c'est spécial, il y a peut-être des énergies qui se mélangent entre... Est-ce que cette personne a une vie de famille qui fait qu'elle peut... C'est délicat, vous savez, bah, comme tout
toute épreuve dans la vie où on tombe amoureux de quelqu'un d'autre et la vie de famille qu'on a ne nous correspond plus. C'est très délicat de sauter le pas parce qu'éventuellement, on laisse le passé derrière soi. On va en tirer une autre. Je ne voudrais pas dire de... Voilà, celle-là, elle me pousse le doigt. Je vais la prendre, mais je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'il y en a une autre quand même. Discret. Les choses doivent rester discrètes au niveau de la famille et du passé. C'est quelqu'un aussi qui est discret, hein, qui garde pour lui, qui ne partage pas, qui vit avec des mémoires du passé, des mémoires familiales, ou alors, ça y est, j'ai compris, c'est peut-être une personne aussi qui a des choses à régler dans son passé en lien avec la famille, ça y est, c'est plus ça pour moi. Mais c'est une personne qui ne parle pas, qui est vachement discret sur sa vie, qui ne dévoile pas son enfance, voilà, et qui, en effet, a, je ne l'avais pas vu, mais maintenant ça s'éclaircit un peu plus, éventuellement des mémoires en lien avec la famille qui sont douloureuses et qui le retiennent dans ce schéma-là. Tiens. Là, il est plus clair, là, il est plus lumineux, d'accord? Donc, pour qu'il soit plus lumineux, il faut qu'il travaille là-dessus. Il faut qu'il dépasse, en fait, ces schémas. C'est des schémas bien ancrés, hein, ça on voit, hein, le passé, c'est même pas que cette vie-là, c'est des mémoires ici, hein. Il y a des mémoires d'abandon, il y a des mémoires de je peux pas abandonner ma vie de famille, je peux pas, même si je me sens plus à ma place, je ne peux pas. Hein, l'abondance qui arrive, donc ça va. Ça va le faire, hein. La personne va travailler sur elle. La personne va certainement aller dépasser ses peurs. Je pense que le mois d'avril va être bénéfique à ça. Parce que vraiment, j'ai quelqu'un de plus lumineux et qui va vers l'abondance. Donc on est bon. Quelqu'un qui retenait beaucoup de choses, mais qui maintenant va vers l'abondance. Alors, hop. Tiens, je ferais peut-être un tirage sentimental aussi, hein. Ça serait sympa, dans une guidance. Une vidéo à part, un petit tirage sentimental. Allez, on va voir l'oracle de Ménis, qu'est-ce qu'il a à nous dire, notre petit oracle de Ménis. On va tirer 3 cartes aussi, et puis il va nous donner une petite histoire sur tout ça, hein, pour aller nous orienter. On a ça. Nous donner des petites astuces aussi, éventuellement. Hop. Il y a la force, il y a la force. Il y a le dragon qui sort, hein. Donc, il y a une force, elle sort sur le couple, hein, donc c'est un couple fort, hein, il y a des émotions très importantes. Ouais, d'accord. Il y a le minéral qui est beaucoup présent. C'est marrant parce qu'en plus, j'ai fait un rêve, moi, justement, sur les minéraux, là. Oh, qu'on avait de la résine, je rêvais qu'on avait de la résine de cristaux et qu'on pouvait faire des choses avec. Enfin, voilà. Je vais prendre celle-là aussi. L'équilibre, on va vers de l'équilibre. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, je ne lis pas les textes, hein, je vous ai dit. Là, on a de croire un petit peu aux choses magiques, de croire un petit peu à... Vous voyez cette carte, quand vous la regardez comme ça, vous voyez un petit peu tout ce qui est... Elle est très... Enfin, la lumière n'est pas bonne, mais elle est très magique. Elle fait penser vraiment à Alice au Pays des Merveilles, moi, je trouve. Donc, voilà. Il y a quelque part quelqu'un ici qui rêve de plus de magie dans sa vie, qui rêve que ça soit plus palpitant, que ça soit plus féerique, mais qui retient le monde des plaisirs, de la magie. Par contre, on voit qu'il y a une force terrible sur cet amour, puisqu'on a non seulement le couple, la clé, mais on a le dragon qui est là, d'accord? Et le dragon va vraiment... En plus, il est petit, vous voyez, c'est un petit bébé dragon. Donc, il y a quelque chose qui est en train de naître qui est très, très fort, en fait. Très fort. Donc, il y a une force. Le couple, il est fort. Il y a quelque chose, il y a une destinée un peu, en fait. Il y a une destinée. Et on voit on est au début de cette histoire. Même si peut-être ça peut faire longtemps, ça n'empêche que c'est un petit peu comme s'il y a quelque chose qui est en train de s'éveiller vraiment, réellement. Que jusqu'à présent, c'était peut-être dans le côté caché ou dans le côté mystérieux ou dans le côté un peu rêveur ou peut-être qu'il y avait des attirances mais c'était pas ça. Enfin, peut-être que ça restait voilà dans l'ombre. Mais là, on a un petit dragon qui vient de sortir de son œuf. Bon. Sur la carte des amoureux, des solutions, je pense que le petit dragon, il est en train de montrer la force de la puissance de cette relation. Alors,
On a donc les cristaux ici, hein, donc on a besoin aussi de nature, de se relier à la terre, aux éléments, aux cristaux pour... voilà, peut-être que les pierres aussi vont aider cette personne, si vous avez l'occasion de lui en parler, ou si c'est vous cette personne. Les pierres peuvent vous aider à nettoyer, aller voir les pierres qui sont le mieux par rapport à vos traumas. Et on va vers de l'équilibre, d'accord? On va aller vivre plus de bonheur, d'équilibre dans sa vie. On peut même aller, hop, demander à l'oracle. On va le couper en deux. Et regardez ici. Le monde de la nuit va lui servir. C'est peut-être quelqu'un qui va recevoir beaucoup de rêves aussi, qui vont éveiller le monde de l'inconscient. Ici, on est dans le monde de la nuit, le monde de l'inconscient. Donc, c'est quelqu'un qui va pouvoir, et qui certainement rêve d'ailleurs d'une vie meilleure dans la nuit, quand il rêve. Mais ces rêves vont aussi lui apporter des solutions, je pense. Qu'est-ce qu'on a derrière là? Ouais, il y a beaucoup d'espoir. C'est quelqu'un qui ne croit pas en ses rêves, en fait. Il sait, il vit de ses rêves, il vit d'éventuellement de magie, de choses beaucoup plus... Mais au fond de lui, il n'y croit pas. Enfin, c'est comme s'il se disait, ah oui, mais ça, c'est des rêves. Alors, moi, je pense à quelqu'un qui a reçu pendant l'enfance des messages du style, oui, enfin ça, rêve pas, parce que voilà, rêve pas ci, rêve pas ça. Vous savez comment c'est, oui, enfin tu rêves, oui, enfin bon, si tu savais, la vie c'est pas ça. Non mais, bref, tout plein de croyances limitantes qu'on a dû mettre dans cette personne ici. Beaucoup de croyances limitantes qui font qu'il est freiné, il ou elle, qu'il est freiné dans ses actions. Parce que beaucoup de croyances limitantes reçues pendant l'enfance. Et donc ça, va falloir aller le travailler. Va falloir les travailler parce qu'il y a quand même une notion de croire en soi qui est là, qui est sur le palier de la porte. Il faut être encore un peu patient. Visiblement, il faut être encore un peu patient. Le travail va se faire, mais il faut être encore patient. Il y a un guide au-dessus de lui. Il y a un guide. Regardez, depuis sa naissance, il y a un guide au-dessus de lui. Il y a un guide qui est là. Il doit l'entendre de temps en temps, mais il est têtu, ce personnage-là, il est têtu et il ne veut pas forcément... Et voilà, et il refroidit ses émotions. Ah, c'est incroyable, il refroidit ses émotions. Dans la neige, ici, la porte fermée. C'est ça, donc il faut de la patience parce qu'en fait, malgré son guide, il gèle, en fait, il gèle ses émotions pour pas les vivre, pour pas autoriser ses émotions à vivre, pour pas autoriser ses émotions à exploser en fait. Donc il gèle tout. Mais il va pas geler longtemps. On a la porte, on a l'ouverture. Donc il va pas geler longtemps. Il va geler peut-être le temps. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire le temps dans une vie? Je pense qu'il faut encore faire preuve de patience, on nous le dit bien là. Mais quand je vois une ouverture comme ça lumineuse derrière, bon... Plus qu'une question de mois, je pense que c'est une question de semaine. Ça se compte pas en années pour moi. Voilà. Je pense que cette année va être décisive en tout cas. Et là, il y a des secrets, il y a des choses comme ça. Ça s'ouvre, mais on garde ça secret, on n'en parle pas aux amis, on a des difficultés, mais il y a le changement qui arrive. Ah, voilà. Donc il y a l'ouverture, ça veut dire que... Ah, s'il y a l'ouverture, là, ça veut dire que, regardez derrière... Là, il y a des choses qui sont cachées et qui vont peut-être... il va peut-être plus s'exprimer sur ce qu'il ressent. Il va peut-être se confier à des amis. Et là, on a le pont pour traverser les situations. Mais bon, on a quand même quelques cartes avant. Hein. Il y a un travail intérieur qui doit se faire. Ça ne va pas se faire comme ça. Ah, et la graine magique arrive derrière. Donc, après le changement, hop, les choses vont bouger. C'est-à-dire qu'il faut qu'il travaille tout ça. Donc, ça va prendre un peu de temps pour pouvoir opérer le changement et vivre ce qu'il a à vivre et faire grandir ce qu'il a à faire grandir pour enfin se libérer. Ici, l'eau qui coule, la rivière qui coule, tout est fluide pour ouvrir là-dessus et enfin partager ce qu'il a à partager et vivre de bons moments. Waouh! Magnifique. Magnifique. Donc, bon, ça prendra encore un peu de temps, mais moi, je pense que c'est une question... J'avais envie de vous dire une question de semaine, mais c'est vrai qu'on a quand même...
On a quelqu'un qui gèle vraiment ses émotions. On nous parle de patience. Quelqu'un qui ne veut pas écouter son guide. Mais il y a quand même une ouverture là. Entre l'ouverture et le changement concret, il y aura encore un peu de patience, je pense. Encore un peu d'attente. Mais déjà, il y aura l'ouverture de conscience. Bah, je pense que ça va se jouer pendant le printemps. Pendant le printemps. Pendant le printemps, il va y avoir du travail qui va se faire, qui va s'opérer, je pense. Voilà mes amis. Bon, on est parti un peu sur les émotionnels, mais en même temps, voilà, hein, les cartes ont tout de suite montré quand même dualité, couple et choses du passé avec la famille. Donc ça me semble très clair que, eh ben oui, il y a des croyances limitantes qui ont été reçues enfant qui font que cette personne se bloque et qu'il va falloir travailler là-dessus. Mais bon, voilà, hein, on parle quand même beaucoup de l'énergie masculine ici, de la dualité face à l'amour. D'accord? Voilà, mes chers. On a quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, qui est très discret sur tout ça en tout cas. Voilà, petit jeu très sympathique pour finir ce vlog, je pense, à moins que je vous en fasse un jeudi, je ne sais pas. Je vais voir. Je vous fais des bisous. Ciao, ciao.